le désordre extérieur, est-ce que la destruction de cet organisme augmente l'ordre extérieur? Non. Et il a donné un exemple où la réponse est généralement non. Oui, non, il n'y a pas vraiment de raison. C'est comme les frottements. Si je tire le livre comme ça, le frottement échauffe la surface du... Mais si je reviens en arrière, je récupère pas l'état précédent, ça refait du frottement et ça refait de la chaleur. Une dernière petite question. Oui. Ah, pardon. C'est vraiment ponctuel. Une dernière petite question. On a parlé tout à l'heure, j'en reviens toujours aux molécules qui s'entrechoquent et qui vont très vite lorsqu'elles sont dans le vide. Oui. D'accord? Bon. Donc, il y a une question de densité qui empêche que les particules aillent systématiquement à la vitesse de la lumière. C'est ça, si je comprends bien. Donc, quand il y a énormément de particules, elles essayent d'aller le plus vite possible jusqu'à la vitesse de la lumière et elles n'y arrivent pas. Non, elles n'essayent pas d'aller le plus vite possible. Non. Attends. Non, elles ont une certaine énergie, puis c'est tout. Elles ont une Elles n'ont certaine pas une énergie au départ. Et s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de choc, elles gardent leur énergie. Et elles n'augmentent pas leur vitesse. Elles n'augmentent pas leur vitesse. S'il y a beaucoup de particules, Oui. si elles vont toutes presque à la vitesse de la lumière, elles gardent presque toute la vitesse de la lumière. Elles ne vont pas s'empêcher. Oui, mais comme elles mutuellement. s'entrechoquent. Elles ne vont pas s'empêcher. Non mais d'accord, mais mutuellement. comme elles s'entrechoquent, elles font pas beaucoup de chemin, c'est ça que je voulais dire. Elles ne font pas beaucoup de chemin, mais Donc- ce qui définit la température, c'est pas le chemin, c'est la vitesse. C'est l'énergie cinétique. C'est la Ce qui vitesse. définit la température, Alors, c'est est-ce 1 que- demi de LV2 et Le 80. chemin, c'est ce qu'on appelle D'accord. le libre parcours moyen. Et Donc, ça, ce qui compte, lorsqu'il y a beaucoup de particules, ce qui compte, C'est qu'on peut définir une température, c'est tout. Mais c'est pas ça qui va changer la température. oui, ce qui, au revoir. Ce qui compte. Alors ce attention. qui compte, c'est les particules qui Attends, s'entrechoquent. Jean-François, non. Attends. Ce qui Laisse- compte, laisse- pourquoi, laisse- pour quel but, dans quelle intention, enfin, de quoi tu parles. Parce que selon la chose dont tu parles, ce qui compte n'est pas la même chose. Il faut définir quel est ton problème, qu'est-ce que tu veux comprendre, résoudre. Mon problème, c'est interpréter. qu'est-ce qui rend. Tout à l'heure, j'ai posé la question et tu m'as répondu. Effectivement, tu m'as dit dans le vide, les particules vont acquérir une énergie. Ah non, Non, elles ne vont pas acquérir. Non, elles n'acquièrent pas. Elles ont l'énergie qu'elles ont, mais on ne peut pas définir de température. Et quand elles sont ensemble, elles ont l'énergie qu'elles ont, mais on peut définir une température. C'est pas le fait d'être dans le vide ou pas qui fait qu'elles vont plus vite ou moins vite. Alors, je reprends mon exemple parce que tout le monde le sait maintenant. Je reprends mon exemple. Pour quelle raison? À la surface du Soleil, il fait 5000 degrés et un peu plus loin dans l'espace, il fait 5 millions de degrés. Parce Ben, que, c'est Voilà. pas de parce raison. que Pour celles- quelle raison? parce que celles qui s'échappent du Soleil ont Oui. une vitesse supérieure à celles qui restent près du Soleil. Bah alors, on C'est- a dit c'est tout la à l'heure vitesse- qu'elles ont toutes non, la même non, vitesse. c'est la pour vitesse être de ça. l'opération. Non. non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Attends, si non. tu permets, C'est- je vais c'est bon. préciser quelque chose. La vitesse de libération à la surface du Soleil est de 600 km par seconde. Donc les particules qui ont moins de 600 km par seconde restent dans le Soleil. Bon. Celles qui sont près de la surface, et qui ont plus que 600 km par seconde, peuvent s'échapper. Mais Donc si- elles sont plus chaudes. donc elles sont plus chaudes. Oui, non, mais ça, c'est. Pourquoi il y en a qui ont plus de 600 Non, et Mais pas les parce autres? que tout à l'heure il a bien dit, Mais- plus il y a de désordre, plus mais on parle en vitesse moyenne. parlez pas en Et même dans ce quand cas il y a une ici, vitesse moyenne donnée, ça veut dire qu'il laisse-moi y en a des finir. très rapides et des plus lents. dans cette pièce ici, il y a des particules qui ont des vitesses très faibles, voisines de zéro, et d'autres qui se baladent à des vitesses de l'ordre de 5 km à la seconde. Mais comme ça s'entrechoque, celle qui allait à 5 km à la seconde va aller seulement à 1 km échangent après leur le choc. énergie. Et D'accord. puis celle qui allait à presque zéro ira à Donc, 8 km est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, Ça se répartit. c'est la densité des particules qui fait qu'elles vont acquérir. Non. Ah si, Non, non, puisque vous dites qu'elles s'entrechoquent. Ouais, mais c'est Christian Elles Monson, il connaît bien. s'entrechoquent. Voilà, il va expliquer.
la raison pour laquelle à 20 000 km du Soleil, 30 000, il y a des grandes vitesses, mais alors beaucoup plus grandes, c'est pas 3 fois plus grande, hein. Oui. C'est des raisons électromagnétiques. C'est parce que le champ magnétique du Soleil est très élevé et Les qu'il accélère. Qu'il accélère les particules chargées. Et où, à la En surface, particulier- non. Comment? Et à la surface, il ne les accélère pas. Mais Ah à bah, la surface, elles sont comme elles sont. Hein. C'est parce que, en s'échappant, elles sont poussées dans la bonne direction. Non, mais il faut d'abord qu'elles s'échappent. Pour s'échapper, il faut qu'elles aient une vitesse de Oui, libération. mais ça fait Et une fois qu'elles c'est s'échappent, ça. il y a le champ électromagnétique qui les accélère, comme dans un accélérateur. Oui, c'est ça. bon, C'est ça la raison principale. d'accord. Alors tu vas dire, mais dans le Soleil, il n'y a pas un champ magnétique qui les accélère? La réponse c'est, je suis un spécialiste, je dirais oui, mais si elles sont accélérées, elles vont collisionner leurs voisines plus souvent et elles vont perdre leur Non, non, c'est vitesse. qu'il y a le champ gravitationnel du Soleil. Et Il y a ça. un équilibre entre les deux. Voilà. Mais dès qu'elles sont dehors, c'est le champ magnétique qui l'emporte. Oui, oui. Le champ gravitationnel a toujours de l'importance, hein, mais bon. Enfin, c'est vraiment un détail, je ne sais pas pourquoi tu taxes là-dessus. Bah si, mais c'est parce que c'est... Par exemple, Moi, je dis moi- c'est une question de densité, vous Non, voulez mais pas moi je l'entendre. pose la question, écoute, moi je pose une question. Non Quelle mais est la ça température revient à dire que c'est une pour question de densité. Parce que si c'est le champ électromagnétique du Soleil, il s'exerce certes à 10 000 km de la surface et plus loin, Même mais sur il Terre. y a bien un champ électromagnétique à la surface du Soleil aussi. Oui, mais la pesanteur à la surface du Soleil est plus grande qu'à 100 rayons du Soleil. Qu'à 10 000 km, Oui, Non, mais c'est comment est-ce qu'on peanuts. accélère? C'est en poussant sur un certain trajet. Mais quand elle est tout seule, elle peut aller plus vite. Elle ne va pas s'interrompre. Ah ben ça c'est ce que je pense, mais ils me disent non, c'est pas une question de Non, mais densité. c'est pas une question d'être toute seule ou pas toute seule. c'est pas une question de densité, c'est ce que j'ai pensé aussi. Tu as des tas de particules qui ont des tas de vitesses. Bon. Et là, on peut définir une température. Certaines ont la vitesse de libération. Elles s'échappent. Bon. Une fois qu'elles sont échappées, elles sont plus très vite, enfin, elles sont beaucoup moins soumises au champ gravitationnel qui varie en 1 sur R2. Oh, non, Et là, le champ électromagnétique qui s'exerce même sur Terre, effectivement, les accélère. Elles s'échappent, alors que celles qui sont près du solaire, elles sont restreintes en quelque sorte. Mais au point que la température augmente 1000 fois. Non, mais oui, ça, mais dix oui, fois. bien Oui. sûr. D'accord. Non, mais Non, mais le Sur rapport de 1 à place. 1000 m'étonne sur toujours. place, Non, je sais pas si il y a un mille champ, fois, hein. il y a un C'est champ toi qui dis mille Ah fois. si, Bon, si, 5000 degrés à la surface Jean-François. et 5 millions de degrés à... Jean-François, je vais Impressionnant. te donner un début de réponse. Je ne peux pas te dire pourquoi, je ne suis pas un spécialiste, mais si tu fais les calculs, tu trouves ça. Ah bah ouais, ça Si tu fais les calculs, tu trouves que Je c'est respecte. comme ça que ça se passe. Voilà. Voilà. Mais alors, il faudrait faire les calculs. Mais je ne connais pas les formules, les machins. et Non, tout. non, mais je Faut fais demander à un confiance. spécialiste. Je fais confiance aux physiciens, ça c'est pas la question. Je fais complètement confiance. J'essayais d'imaginer une explication. Tout d'un coup, Tu sais, ça s'explique assez facilement. Effectivement, je donne des calculs. Mais moi, ce qui m'interroge, comme on dit, c'est comment on peut dire qu'à l'intérieur du Soleil, c'est 20 millions de degrés. Comment on peut dire que dans un trou noir, d'ailleurs, quelle est la température d'un trou noir, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut la définir? Tu vois, c'est le calcul. Ça, c'est plus fondamental, tu vois. Oui, Que le fait qu'il y ait certaines particules qui s'échappent, qui s'accélèrent, etc. Voilà. J'ai une question, alors, si ça a un sens, si cette question a un sens, qu'est-ce que serait la nature de l'information quand on la rattache à l'entropie? Les gens qui l'ont rattaché à l'entropie, est-ce que ça a servi à quelque chose ou simplement parce que c'est une manière de parler pour... Je ne peux pas te répondre, je ne suis pas un spécialiste, mais Shannon a fait sa théorie, et puis il semblerait qu'au moins dans certains domaines, ça marche, quoi. Alors dans quel domaine, tout ça... Il y a 3 étapes. Hein. Il y a Carnot, c'est le deuxième principe de thermodynamique, tu me corrigeras. Il y a Clausius, c'est le concept d'entropie. Et il y a Shannon, c'est la liaison entre l'entropie et entre la négantropie et l'information. Bon, je ne veux pas dire entre l'entropie et la désinformation. C'est tout à fait autre chose.
J'avais une question sur la formule S égale K log de oméga. Alors, c'est Oui. écrit oméga, c'est le nombre d'états microscopiques, mais Qui correspond, le nombre qui correspondent à un état macroscopique donné. à Je un n'ai pas état. mal précisé ça, mais c'est une complexion, c'est ça. Tu as ici, tu as 20 degrés, la pression P, une atmosphère, mettons 20 degrés, une atmosphère. Eh bien, pour avoir 20 degrés et une atmosphère, tu as, si tu regardes au moins par la pensée, les positions et les vitesses de toutes les molécules, sans cesse les positions et les vitesses varient, changent. Mais le résultat général de la pression et de la vitesse ici reste la même. Donc, l'état. Le nombre de complexions, c'est-à-dire le nombre oméga, c'est toutes les situations microscopiques en termes de position et vitesse de toutes les particules qu'il y a ici, qui donnent le même résultat, Oui, mais ce nombre. c'est-à-dire la pression et la température ici dans cette pièce. Si je change de pression et de température, il y aura un autre nombre d'états microscopiques, mais c'est énorme. Le nombre d'états microscopiques, c'est factoriel, le nombre d'Avogadro, c'est à peu près ça. C'est-à-dire c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 comme ça, jusqu'au nombre d'Avogadro qui est 600 000 milliards de milliards. Et c'est pas ce nombre-là, c'est factoriel ce nombre-là. Vous vous rendez compte du nombre énorme que c'est? Oui, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que ce nombre, normalement, il ne devrait pas être infini, puisque Oui, chaque particule a une question. infinité de positions possibles. Bonne Et question. en plus, il y a un grand nombre de particules. Donc, Alors il faut distinguer les cas discrets des cas continus. Mais là on entre dans oui, une là, cette statistique formule, continue c'est- et une statistique discrète. Alors quand les cas sont discrets, par exemple, je jette un nombre de dés, j'ai 6 possibilités pour un dé, mais si je jette une aiguille sur un bout de papier, j'ai un nombre infini de positions. Alors quand il y a un nombre infini de positions, on passe des positions discrètes à des différentiels qui sont infiniment petites en mathématiques et on fait l'intégrale des différentiels. Je ne rentre pas dans les détails, je ne sais pas faire par Non, cœur. mais c'est facile Et à on peut comprendre. passer du cas discret au cas continu. Bon, autrement dit, on peut évaluer, ou alors on dit, enfin ça revient au même, on dit, je discrétise, c'est ce qu'on fait dans les ordinateurs quand on fait des maillages, on discrétise les milieux continus, et au lieu de dire que j'ai des molécules qui ont par exemple une vitesse qui varie de 0 à 10 km à la seconde, je vais dire, il y a une première case où j'ai 0, une deuxième case où j'aurai 100 mètres par seconde, une deuxième case où j'aurai 200 mètres par seconde, et je discrétise suffisamment fin pour que, en lissant, on ne voit pas que j'ai discrétisé. Et on compte le nombre de cases, etc. Alors, il y a différentes techniques, mais on sait Ah oui. faire. À ne pas confondre avec la discrétisation. C'est une la- sorte la de discrétisation, si on discrétise, mais Discréditer. la technique de l'intégration, en passant par des intégrales et des différentiels, on peut, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on peut, dans certains cas au moins, faire les calculs. Et là, il y a des calculs là-dedans. Alors, ceux que ça intéresse, c'est un bouquin de base de thermodynamique qui est remarquable. Enfin, moi je l'avais quand j'étais étudiant, enfin à titre personnel. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est pas parce qu'il a existé dans les années 70 qu'il est plus valable aujourd'hui. C'est M. Jean Covici qui a... Mais vous pouvez trouver d'autres bouquins de thermodynamique. Il s'appelle comment? Jean Covici. Non, il s'appelle comment le vieux? Ça s'appelle Thermodynamique et physique statistique. Est-ce que la chaleur dépend de vitesse avec lesquelles les particules Oui. se collent? Plus les vitesses des particules sont grandes, plus la température est élevée. Et plus la température est élevée, ça veut dire que la température, c'est le prix du kilo de patates. Et la chaleur, c'est le prix de toutes les patates que vous achetez. 10 kilos, c'est la chaleur. Évidemment, si les particules sont plus agitées dans une boîte, eh bien, il y aura plus d'énergie dedans et plus de chaleur, donc plus de chaleur. Oui. Et est-ce qu'on peut imaginer que plus la densité est grande, moins les vitesses sont grandes? Pas forcément. Pas forcément. Non, ça dépend. Parce qu'elles s'entrechoquent plus facilement.
Oui, mais ça, Non. elles ne perdent pas d'énergie dans les chocs. Elle ne part pas d'énergie dans les chocs. L'énergie se répartit. La vitesse, oui, d'accord, oui, je comprends. Non, juste une chose, Elle s'entrechoque, elle change de direction, mais en Attends. fait, l'énergie est la même. Oui, oui. Jean-François, juste une notion, ça il n'en a pas parlé. Il faut distinguer les états, un gaz, à l'équilibre thermodynamique et pas à l'équilibre. Si un gaz comme ici est à peu près à l'équilibre thermodynamique, ça veut dire que toutes les particules se sont suffisamment entrechoquées pour que les vitesses soient Harmonisé. je dirais, harmonisées. Ça ne veut pas dire égal. Non, non, mais harmonisé. Suivent Oui, une harmonisé, courbe de oui. répartition comme Qui est la même dans tous les cas. la hauteur, Oui, oui. la taille des gens Non, en mais France, harmonisé, c'est c'est une assez courbe de Gauss clair, ou un oui, truc oui. comme ça. Ça peut aller de 0 à une certaine valeur, mais c'est toujours la même chose. Tandis que s'il n'y a pas d'équilibre, ça veut dire que c'est plus chaud ici, c'est moins chaud là, et du fait que j'ai chauffé ici et pas là, et bien, au bout d'un certain temps, la température va s'égaliser. Et ça veut dire que les grandes vitesses qu'il y avait là vont diminuer en moyenne, tout en étant Oui. répartis sur un certain intervalle. Mais Ça va s'harmoniser. ça va s'harmoniser. Mais ça ne veut pas dire que toutes les vitesses Non, sont non, égales. non, non, bien sûr. Mais je peux définir une Ça va vitesse moyenne. s'équilibrer alors. Et, on va dire. et les molécules qui s'échappent du soleil sont plus chauds que les autres qui restent dans. Oh, pas beaucoup. Parce qu'il y a Oui, pas beaucoup parce de- que Pas beaucoup. elles sont plus Ça rapides. ne justifie pas des millions de degrés. Non, ça justifie Non, parce pas. qu'au centre du Soleil, c'est de l'ordre de 15 millions de degrés, alors que celles qui sont à la surface du Soleil, c'est plutôt de l'ordre de 6 000. 6000 degrés, ou un peu plus, évidemment. Ouais, ouais, mais enfin. Et c'est l'électromagnétisme qui en fait les fait, les fait accélérer tellement qu'effectivement on atteint 1000 fois plus, quoi. 5 millions de degrés. Non, mais tout à fait. Et Nadia, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Ouais, peut-être